En juillet 2025, le roi Mohamed VI a de nouveau tendu la main à son voisin algérien. Ce n'est pas la première fois, mais très probablement la dernière. Dans un contexte diplomatique et stratégique très tendu, ce geste pourrait bien être un piège dans lequel la diplomatie algérienne est poussée. Voici une analyse que peu de médias osent faire. Abonne-toi pour des décryptages géopolitiques touchant l'Algérie. Like et partage cette vidéo. Le geste royal, c'est une main entre fraternité et pression. Mais ce n'est un secret pour personne. En géopolitique, la notion de frère n'existe pas. Tout le monde le sait, chaque pays défend ses propres intérêts. Tout est calculé. Aujourd'hui, l'Algérie est dans une position complexe à l'échelle internationale. Elle doit soit taper du poing sur la table, soit se résigner. La diplomatie algérienne est à un carrefour, l'action ou l'inaction. Dans les deux cas, il est urgent d'agir de manière décisive. Revenons au contexte. Lors de son discours du trône du 29 juillet 2025, Mohamed VI s'est adressé directement aux frères d'Algérie. Comme je l'ai dit en introduction, le terme frère n'a pas de valeur géopolitique, mais le roi l'a utilisé pour appeler à un dialogue fraternel et sincère sur le Sahara occidental. Il a également mentionné la nécessité d'une solution sans vainqueur ni vaincu, tout en précisant que le plan d'autonomie marocain est la seule voie réaliste. Ce message n'est pas isolé. Depuis 2021, chaque discours du trône renouvelle cette offre de dialogue, mais l'Algérie reste silencieuse. L'appui international devient la toile de fond d'un piège diplomatique. Car en 2025, la donne a évolué. Le Maroc bénéficie désormais du soutien de puissances occidentales telles que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France ou le Portugal, qui considèrent le plan marocain comme la solution la plus solide au conflit du Sahara occidental. Ce soutien se traduit par une reconnaissance de la souveraineté marocaine sur cette zone. Surtout que Massad Boulos a rendu une petite visite au président algérien, une visite pas si innocente. L'intervention de Massad Boulos, conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique et le Moyen-Orient, n'est pas anodine. Il a effectué une tournée diplomatique en Afrique du Nord, incluant une visite à Alger les 26 et 27 juillet 2025. Officiellement, il a rencontré le président Tebboune et plusieurs ministres pour parler de coopération énergétique et commerciale. Pourtant, au même moment, il réaffirmait que la position américaine restait alignée avec le plan d'autonomie marocain comme solution crédible au Sahara. Tout indique que cette visite en apparence économique était en réalité un message diplomatique clair. Les Américains veulent une avancée et ne toléreront plus d'options alternatives. Cette visite renforce la pression sur Alger. Les États-Unis ne laissent plus cette question en suspens. Le dilemme algérien, c'est accepter ou paraître isolé. L'Algérie fait désormais face à un choix stratégique délicat. Accepter le dialogue serait entériner une diplomatie sous la table du plan d'autonomie marocain, mais aussi risquer de valider implicitement la position marocaine. Refuser officiellement, c'est afficher une posture obstinée et laisser l'image d'un État intransigeant malgré les appels internationaux. Ce positionnement place l'Algérie dans une posture difficile. Accepter, c'est perdre l'initiative. Refuser, c'est laisser le Maroc contrôler le récit diplomatique. Le royaume a tendu la main, le piège se referme. En orchestrant une combinaison stratégique de discours royal, soutien occidental et visite de Boulos, le Maroc envoie un message clair au monde. Si l'Algérie refuse le dialogue, la communauté internationale doit nécessairement se ranger du côté du Maroc, qui apparaît comme l'État prêt au compromis plutôt qu'au conflit. Cette posture crée un ultimatum silencieux. Accepter, c'est perdre l'initiative. Refuser, c'est apparaître isolé sur la scène mondiale. Le Maroc a tendu la main. Mais, en fait, ce geste est suffisamment calculé pour laisser à l'Algérie une décision diplomatique piégée. Entré dans le jeu du Maroc, le plan d'autonomie devient la base du dialogue. Refuser, c'est apparaître comme un État peu coopératif, isolé sur le plan international. Le monde regarde. La balle est dans le camp d'Alger. Abonne-toi pour d'autres analyses géopolitiques.